l'invité de Christian Pesset. Alors mon invité aujourd'hui, il est par Skype, il nous attend, c'est donc André Sergent. Bonjour André Sergent, bonjour. Vous pouvez remonter un petit peu de votre siège là parce que vous êtes un petit peu... Voilà, je suis là, et peut-être un peu moins en arrière. Voilà, comme ça on est à peu près à la même taille. Eh oui, on finit par s'endormir un peu quand on écoute, quand on écoute des conseils qui ne vous intéressent pas forcément. Alors André Sergent, bonjour, vous êtes agriculteur, vous êtes président de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Vous nous faites beaucoup d'honneur d'être là aujourd'hui par Skype. Et vous êtes, alors on va dire, producteur de méthane, c'est ça? Oui, je veux dire aussi que je suis un énergiculteur. Énergiculteur. Voilà. Je ne connaissais pas le mot. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le méthane? Parce que le méthane, on imagine un gaz dans certaines conditions particulières. C'est quoi? Est-ce que ça, ce n'est pas finalement ce qui autrefois était le gaz qui s'échappait du tas de fumier au milieu de la cour des vieilles fermes et qui de temps en temps la nuit s'enflammait et faisait peur aux anciens? C'était les fameux feux follets. Ça se produit aussi dans les cimetières, mais pour d'autres raisons. Alors effectivement, on n'a rien inventé en fait. En fait, la méthanisation, c'est un principe, un concept qui est vieux comme le monde. Et ça consiste à quoi? Ça consiste en fait à récupérer les matières organiques, c'est-à-dire les fumiers, les lisiers qu'il y a, les déjections en fait des animaux, de les récupérer et de les mettre dans des conditions où ils fermentent et là, ils produisent ce fameux gaz méthane. D'accord. Mais on peut aussi faire ça avec des déchets végétaux, simplement. J'ai lu qu'on pouvait même, je sais qu'on fait du méthane maintenant, par exemple en récupérant les déchets alimentaires des marchés, des grandes surfaces, des restaurateurs même. C'est vrai? Alors en fait, pour faire du méthane, il faut des produits, ce qu'on appelle fermentescibles. Donc les matières organiques sont des produits fermentescibles, mais il y en a d'autres, comme par exemple les déchets issus de l'industrie agroalimentaire, issus des déchets ménagers et encore d'autres. Voilà. Donc c'est ça le principe. C'est vraiment, ça participe à ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie circulaire, c'est ça? Alors complètement, à l'échelle d'un territoire, et notamment, c'est pour ça que moi je soutiens le principe de la méthanisation agricole, c'est-à-dire que avec les déchets de l'exploitation agricole, à l'échelle d'un territoire, on peut avoir des déchets de la commune, de la communauté de communes, en lien avec la collectivité territoriale ou avec des industries, comme par exemple des tonnes de pelouse, ce sont des produits fermentescibles, et ben c'est tout ça et qui fait que quand on met à fermenter, on obtient ce fameux gaz méthane. D'accord. Alors, est-ce que le fameux gaz méthane qu'on obtient, est-ce qu'il est aussi performant, aussi efficace que le gaz naturel, que le gaz liquide, butane, propane, etc.? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, ce fameux gaz, lorsqu'il est produit dans, par exemple, les exploitations agricoles, on a deux issues. Soit qu'on l'injecte après un principe de purification, on l'injecte directement dans le réseau, ça veut dire qu'il est équivalent au gaz que vous avez, quoi, le gaz naturel, ou alors on le transforme sur l'exploitation avec ce qu'on appelle le principe de la cogénération, c'est-à-dire que le gaz devient le carburant d'un moteur qui fait tourner une génératrice sur l'exploitation pour produire de l'électricité et de la chaleur. D'accord. Alors, dans cette période vraiment de forte tension énergétique, on voit bien, où on découvre un peu, c'est un peu bizarre qu'on s'en soit pas aperçu avant, les dépendances qu'on a à l'égard de l'étranger et de pays qui ne sont pas forcément très, très stables, hein, il faut bien le dire. Est-ce que vraiment ce gaz vert, il peut se substituer au gaz naturel? Vous parliez de la possibilité de faire de l'électricité aussi. Tout ça, c'est dans de l'énergie. Est-ce qu'on peut avoir des quantités suffisantes et si oui, à quelle échéance pour au moins se substituer en grande partie, pourquoi pas en totalité, au gaz d'origine étrangère? Alors, le gaz qu'on utilise
2030 et globalement à hauteur de 17% de gaz russe. Nous, c'est-à-dire le biométhane, ce qui est produit au niveau biométhane, aujourd'hui, on est à 7-8% par rapport Ah oui, à cette production. quand même, c'est Oui, déjà c'est pas rien. important. C'est pas rien. Ouais. Et demain, et quand je dis demain, c'est à l'horizon de 3 à 5 ans, on peut remplacer totalement ce gaz russe. On peut le faire. Parce que nous, pour construire ces logiques de méthanisation, on n'a pas besoin de plusieurs décennies comme pour construire une centrale nucléaire, par exemple. Bien Donc sûr. nous, on peut aller très vite. On peut aller très vite. Ça veut dire quoi, très vite? C'est quoi, 4-5 ans, quelque chose comme ça? Ou moins? Exactement. Et exactement. En l'espace de 3 à 5 ans, on peut faire dans notre pays des choses très intéressantes sur ce sujet-là, et notamment D'accord. sur le gaz vert. Et l'autre chose que je rajouterais, c'est sous le volet économique. Avant, je dirais, la guerre, quand le gaz issu de la chimie était pas cher, parce que globalement, ce qu'il faut retenir, le gaz avant était aux alentours de 30 euros le mégawatt. Aujourd'hui, il est à peu près à 130, 150 euros. Ou le gaz vert, pour le produire, il est de l'ordre de 90 euros. Donc avant, ben oui, on n'était pas compétitif, et sauf qu'aujourd'hui, on est meilleur. Oui. On est plus compétitif. Voilà, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Alors, mais fatalement, il vient à l'esprit de se dire que si l'agriculture se met à se spécialiser très largement dans la production de gaz, elle va plus faire de production alimentaire. Est-ce que ça ne peut pas être au détriment de l'élevage, au détriment des productions céréalières, par exemple? Complètement. C'est un sujet polémique, même, je dirais. Par contre, ma conviction personnelle, c'est qu'en France, on peut produire des denrées alimentaires dont on a besoin, c'est clair. La souveraineté alimentaire, c'est un vrai sujet. Et en même temps, sans être en concurrence avec cette alimentation, on peut aussi avoir un volet énergétique. Et d'ailleurs, nos grands-parents, autrefois, c'est ce qu'ils faisaient déjà. Dans les exploitations agricoles, il y avait toujours un volet énergétique. Oui, évidemment. Ah oui, ne serait-ce que couper du bois dans les bosquets autour de la ferme. Hein. Tout à fait. Et donc, on parle là on parlait de déchets tout à l'heure, mais votre méthanisation, elle produit aussi des déchets, d'après ce que j'ai compris. Elle produit ce qu'on appelle le digestat. Alors, est-ce que ça va pas, je veux dire, compenser, contrebalancer les avantages du système? Alors, c'est vrai que dans la méthanisation, rien ne se perd, rien ne se crée. D'accord ? Et donc, à la sortie du concept de la méthanisation, on a un produit qu'on appelle le digestat. Et c'est quoi ? En fait, c'est un engrais naturel qui n'a plus d'odeur et qui est ça vaut mieux. donc pour l'agriculture. On a besoin de ça, des engrais pour l'agriculture, vous le savez bien. Et donc, aujourd'hui, en plus, avec ce qui se passe sur les engrais chimiques produits avec du gaz, ça prend encore une autre dimension. Et donc, le risque, effectivement, si ce fameux digestat, engrais naturel, s'il est mal utilisé, c'est-à-dire que si on met sur le même mètre carré 3 fois la dose que la plante a besoin, eh bien, effectivement, il y aura un problème. Mais on sait calculer, on sait ajuster. Et c'est comme ça qu'on voit les choses. Et sur le plan de l'équipement pour vous, agriculteurs, c'est important? Ça se présente comment? C'est une espèce de grande cuve, j'ai vu, cylindrique, avec un chapeau pointu. Hein, c'est un peu ça la description. Et les investissements se récupèrent rapidement parce qu'on a le sentiment que ça doit quand même coûter assez cher, une unité comme celle peut-être que vous avez. Effectivement, aujourd'hui, les systèmes de méthanisation sont coûteux et dont on est en millions d'euros. Donc c'est vrai qu'à l'échelle d'une exploitation, c'est quand même très lourd. Par contre, sachez qu'il y a aussi sur le sujet des innovations qui me paraissent très pertinentes, à savoir que demain, on peut imaginer à l'échelle de toutes les exploitations agricoles, et notamment en lien avec l'élevage, qu'on récupère le gaz produit sur l'exploitation par un système qui consiste à liquéfier le gaz. Et donc, à ce moment-là, on est producteur de lait, le lait est vendu et le camion passe tous les 2 jours, et demain, le gaz est vendu et le camion passe tous les 2 ou 3 jours ramasser le gaz. Voilà l'imagination.
D'accord. Alors, une région comme la vôtre, je pense qu'elle est particulièrement concernée parce que c'est vrai que on associe souvent l'image enfin la Bretagne à l'image des lisiers, de choses qui sont pas forcément sympathiques. Est-ce que vous pensez, en tant que président de la Chambre d'agriculture, que finalement, bah, je veux dire, le gaz vert, c'est l'avenir, c'est une partie de votre avenir? Ben, complètement. Complètement. En même temps que l'on devra continuer à produire des denrées alimentaires, parce que ça va être nécessaire hein, pour nos concitoyens, on peut, dans l'agriculture, développer des choses très intéressantes dans la méthanisation. Le lisier, c'est quand même mieux de le transformer en gaz plutôt que de le mettre dans la rivière, même si c'est pas ce que vous faites. Mais malheureusement, certains ont fait ça pendant longtemps. Alors, en fait, le lisier, lorsqu'on le transforme en méthanisation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on récupère en fait le fameux gaz méthane, et en plus, lorsqu'il est récupéré, transformé et utilisé ensuite le méthane, le produit, c'est-à-dire le digestat qu'il en sort, lui, il n'a plus aucune odeur. Oui, C'est quelque chose quand même de très intéressant aussi, lors des épandages notamment. oui. Alors, au niveau bilan carbone, puisque maintenant, on ne peut pas s'empêcher de poser cette question, ça se situe comment? Alors, au niveau bilan carbone, c'est très positif. La méthanisation, c'est pas le seul, mais l'un des concepts qui nous permet de réduire fortement les gaz à effet de serre, notamment dans les secteurs élevage, comme en Bretagne. On sait bien que sur le sujet des gaz à effet de serre, l'élevage est Eh oui. fortement émetteur. L'élevage est fortement émetteur, on le sait. Et donc nous, on a des solutions par rapport à cette réduction des gaz à effet de serre, et notamment la méthanisation. Très bien, merci André Sergent. Je pense qu'on a fait le tour à peu près de la question. Je rappelle, vous êtes agriculteur. Alors comment vous dites énergiculteur? Énergiculteur. Énergiculteur. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je vous remercie infiniment de nous avoir consacré ce temps.